Bonjour toutes et à tous. Alors, je pense parler sur la conscience. Le titre donc pourrait être juste la conscience. Bien sûr, c'est assez large ce que ça recouvre et je ne vais pas faire un exposé exhaustif de ce que c'est la conscience. Je vais simplement donner une petite explication de ce qu'on peut appeler la conscience et montrer que dans la parole de Dieu, il est question de la conscience à plusieurs reprises. Alors, on peut faire des robots, l'intelligence artificielle peut faire des robots qui sont extrêmement sophistiqués. C'est déjà le cas, mais c'est probablement très petit par rapport à ce qui sera le cas dans quelques années, 10 ans, 20 ans. On pourra avoir des robots qui reçoivent des informations extrêmement précises, qui les captent et qui répondent de manière adaptée à ces informations qu'ils reçoivent. C'est tout à fait possible. Par exemple, un robot peut recevoir un message visuel. Il peut avoir une réaction comme nous, on reçoit un message visuel via la rétine. Et la rétine envoie un message au cerveau, à l'arrière, via le nerf optique, et ça fait une stimulation au niveau du cerveau à l'arrière. Ça fait un ensemble, disons, de simulations. La science peut expliquer ça parfaitement. Si vous demandez à un scientifique d'expliquer la perception visuelle, il vous dira, c'est simple, il y a l'environnement. L'environnement envoie des rayons lumineux à la rétine change ça en message électrique et envoie ça via le nerf optique au lobe occipital et il y a une réaction qui se fait là et on voit. Seulement, ce que la science ne peut pas expliquer, c'est pourquoi on a conscience de ce que l'on voit. C'est-à-dire que pourquoi une excitation du cerveau à un certain endroit va se traduire en une image. Et ça, ils ne peuvent pas du tout l'expliquer. Et la science n'a même pas de piste pour expliquer ça. Ils peuvent expliquer toutes les réactions au niveau du cerveau qui se produisent, ils peuvent les localiser précisément, ils peuvent les modifier avec des médicaments, avec des substances, mais ils ne peuvent pas expliquer pourquoi on a la conscience. Pourquoi j'ai la conscience que vous êtes là, je vous vois, alors que c'est juste des activations au niveau du cerveau. Comment ça peut se traduire en conscience ? Un peu plus peut-être clair, vous pouvez avoir un robot qui reçoit un message qu'il a reçu un coup, vous tapez le robot, et on peut envisager tout à fait qu'on programme ce robot pour que s'il reçoit un coup, il dise « Ah, j'ai mal », et ensuite il marche avec son bras comme ça, et puis dans les jours qui viennent, qui suivent, ça va mieux, il peut bouger un peu plus son bras, tout en disant « J'ai mal, mais ça va mieux qu'hier ». Il peut répondre comme ça, mais ne croyez pas que le robot aura mal. Jamais il aura la conscience du mal. Et ça, la science ne peut pas l'expliquer. Ils sont obligés de dire, mais si on a des milliards, enfin l'équivalent de milliards de neurones, on va pouvoir faire un robot qui a mal. Non, on va faire un robot qui va être le plus grand des hypocrites, c'est-à-dire, il va dire j'ai mal, mais il n'a pas mal, parce qu'il ne peut pas ressentir. Il y a donc quelque chose dans les êtres humains et les animaux aussi, que la science ne peut pas expliquer, qui on convient qu'on peut l'appeler la conscience. Je pense que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a bien sûr créé cette conscience. Et je crois qu'à l'origine, ils avaient la conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'ils recevaient
la personne de Dieu, le message de Dieu, ils le percevaient et ils le voyaient. Ils étaient en communion avec Dieu. Et Dieu leur a dit, voilà le jardin dans lequel je vous place, vous avez toute la liberté d'en jouir. Il y a seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il ne faut pas toucher. Enfin, il ne faut pas en manger le fruit. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et en fait, vous connaissez l'histoire, vous savez que l'homme et la femme ont mangé de ce fruit. Et ils ont eu conscience du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance, le terme science veut dire connaissance, donc ils avaient la science du bien et du mal, ils avaient la conscience du bien et du mal. Ça veut dire que leur vie allait être gérée maintenant par cette connaissance du bien et du mal. Et ça a au moins deux répercussions. C'est que la première chose, c'est que leur esprit ou leur façon de vivre est devenue hédoniste, c'est-à-dire la recherche du plaisir. C'était la première chose, la première conséquence, c'était l'hédonisme. En quelque sorte, leur première religion était l'hédonisme. La recherche du plaisir. Parce que quand on a la connaissance du bien et du mal, et quand le corps est dirigé par la connaissance du bien et du mal, eh bien, on essaye de chercher ce qui fait du bien au corps, n'est-ce pas ? Et on essaye d'éviter ce qui fait du mal. Ça veut dire que c'était plus Dieu qui contrôlait leur vie. C'était plus Dieu qui était le sujet, l'objet de leur pensée, l'objet de leur vision, de leur perception. Mais c'était le bien et le mal. Il fallait donc produire des comportements qui font du bien au corps. Et c'est comme ça que les hommes et les femmes vivent encore actuellement. Et tout être biologique recherche évidemment le bien-être. Si je mets les doigts dans une prise et que je reçois un choc électrique, il est très peu probable que je recommence à le faire, parce que ça me fait du mal. Je vais éviter ce genre de comportement. Si on a un nouveau voisin et on va vers lui et on l'accueille chaleureusement et il nous dit « laissez-moi tranquille », il est très peu probable que le lendemain on aille très joyeux chez lui lui souhaiter la bienvenue encore. On apprend à adapter nos comportements en fonction de ce qui nous fait du bien et à éviter ce qui nous fait du mal. Si le voisin est très accueillant, il est très possible que le lendemain, je retourne pour proposer quelque chose. C'est pour ça qu'on sourit, n'est-ce pas, les uns aux autres, tout ça, qu'on fronce ses sourcils, qu'on boude quelquefois, c'est pour montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est pour que la personne ne recommence plus ou qu'elle recommence. Mais on voit que notre vie est gérée par cette recherche du bien-être, de la protection. Comme je dis souvent, quand on se noie, on va saisir les deux personnes à côté de nous pour s'appuyer pour qu'elles se noient, afin que moi je puisse garder la tête hors de l'eau. Et c'est ça le principe qui gère les êtres vivants. Évidemment, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu avait dit clairement, vous ne goûterez pas, vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre. Et ils ont pris ça. Nous, c'est la même chose. On aurait fait la même chose, évidemment. Mais parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait rentrer l'humanité, ou passer l'humanité d'un système qui était conduit par Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par la perception de la présence de Dieu, qui donnait la conscience que Dieu était là, constamment. Ils avaient conscience que Dieu était là. Ils sont passés à un système
où la conscience de Dieu n'est plus là, mais c'est le bien et le mal qui gèrent les décisions, les comportements. On voit que Dieu a compris cela, il savait de quoi il s'agissait. C'est pour ça qu'il a donné la loi. La loi permettait alors aux hommes et aux femmes de pouvoir plaire à Dieu tout en fonctionnant selon ce système du bien et du mal. La loi disait « tu ne feras pas cela » ou « tu feras cela ». Et s'ils faisaient quelque chose qui était contraire à la loi, ils étaient punis selon la loi de Dieu. Et s'ils faisaient ce qui était en accord avec la loi, la promesse et la réalité étaient une bénédiction de Dieu. Donc Dieu pouvait enfin à nouveau commencer à contrôler le comportement des hommes et des femmes avec sa loi. Il pouvait gérer, c'était pas son cœur, à l'origine son cœur c'était de vivre à l'intérieur, d'être la conscience des hommes et des femmes, que les hommes et les femmes se déplacent dans la vie, dans la société, en ayant la conscience de Dieu, c'est ça qu'il voulait. Mais l'humanité a choisi d'être conduite par le bien et le mal, par la recherche du plaisir. On n'a aucune difficulté à comprendre ce que ça veut dire actuellement. On sait très bien, à cause de notre propre vie, mais aussi quand on regarde le monde autour de nous, on voit que la recherche, c'est le plaisir. L'autre conséquence, donc la première conséquence, c'est l'hédonisme, première religion, premier isme. Le deuxième isme, il y a le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Mais il y a l'hédonisme qui concerne tous les êtres humains. Il y a comme deuxième conséquence l'égoïsme. C'est la religion du moi. Parce que lorsque Dieu animait leur vie avant qu'ils ne goûtent l'arbre du bien et du mal, eh bien, quand Dieu contrôlait leur vie, il y avait cette ouverture aux autres. Vous savez que quand ils ont goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils l'étaient avant, mais c'est comme s'ils n'en avaient pas conscience. Leurs yeux le détectaient, le cerveau réagissait aux stimuli visuels, à l'environnement visuel. Mais ils n'avaient pas conscience, parce que leur conscience, c'était Dieu, c'était la présence de Dieu. Mais lorsqu'ils ont mangé, ils sont tournés vers eux. C'était plus Dieu, c'était eux, c'était l'égoïsme qui devenait le principe de fonctionnement de leur vie. Et là aussi, on n'a aucun problème, il suffit d'observer notre façon d'être. Avant que Christ n'agisse, notre façon d'être, c'est de se servir soi-même, c'est de se plaire soi-même, c'est de se faire plaisir. Et l'humanité est dans cette démarche égoïste. Je me permettrais de dire, je me serais permis, s'ils en avaient eu un, de dire que Adam et Ève ont commencé à regarder leur nombril. Mais ils n'en avaient pas. C'était les deux seuls qui naturellement n'en avaient pas. Mais l'humanité est très centrée sur soi. Les gens, les hommes et les femmes sont centrés sur eux. Et là aussi, on voit quelque chose qui s'oppose à Dieu. Mais Dieu le savait. C'est pour ça qu'il a dit d'aimer son prochain. C'est pour ça qu'il a encouragé, mais il ne pouvait que le faire de l'extérieur, à moins que l'Esprit ne vienne. Et ça, bien sûr, on va le voir, c'est le message de l'Évangile. Donc voilà ce système
de vie, de fonctionnement de vie, d'esprit de vie, qui est l'hédonisme et l'égoïsme, explique l'état de la planète, ça explique l'état des sociétés, ça explique la dégradation, parce que Dieu ne voulait pas ça à l'origine. Il voulait être la conscience des hommes et des femmes. Il voulait que l'humanité ait toujours conscience de Dieu, quoi qu'il fasse. Mais vous savez qu'il y avait un autre arbre dans le jardin. Un arbre qu'ils n'ont pas goûté, auquel ils n'ont pas touché, qu'ils n'ont pas touché. Et cet arbre, c'est l'arbre de la vie. Et immédiatement après qu'ils aient goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur les a empêchés de goûter l'arbre de la vie. Mais cet arbre de la vie leur aurait donné la conscience de la vie éternelle. Mais le merveilleux message de l'Évangile, et c'est sur ça que je veux insister, le merveilleux message de l'Évangile, c'est qu'il est possible de goûter de cet arbre de la vie. Parce que cet arbre de la vie est venu sur terre pour qu'on puisse goûter de son fruit. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce matin, il y a quelque chose qui doit nous interroger. On doit savoir si un jour il a été possible dans notre vie de savoir sans aucun doute qu'on a la vie éternelle. Je sais que pour ma part, ça a été le signe initial de ma conversion à Jésus-Christ. C'est que avant, je ne savais pas si j'étais sauvé. Certains me disaient, oui, tu es sauvé, tu as prié, donc tu es sauvé. Moi, je ne sentais pas sauvé du tout, j'étais pas sûr, j'avais peur. Mais je sais qu'un soir, quand j'ai donné vraiment ma vie au Seigneur, je sais que la certitude, la conscience de la vie éternelle est venue dans ma vie, immédiatement. Cette conscience que je serai dans la présence de Dieu après la mort. Cette conscience que le sang de Jésus-Christ m'avait racheté. Cette conscience que Dieu avait payé le prix et que j'étais maintenant sauvé. Je pouvais dire, à partir de ce soir-là, je pouvais dire, je sais qu'il m'a sauvé. Il a fallu apprendre d'autres choses et il me faut encore apprendre beaucoup. Cela marche selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire conduit, conscient de la présence de Dieu tous les jours, conscient de la sainteté de Dieu, parce que c'est ça, voir Dieu, c'est être conscient de sa sainteté. Mais il y a un commencement à cette sainteté, à cette conscience, et c'est la rencontre avec Dieu. C'est de pouvoir goûter de cet arbre, goûter de la vie, du fruit de la vie, et pouvoir avoir ce miracle des yeux qui s'ouvrent. Parce que vous savez qu'il a été dit, que le diable avait dit à Adam et Ève, vos yeux s'ouvriront, et quand ils ont goûté le fruit interdit, leurs yeux s'ouvrirent, nous dit la Bible. Mais c'était leurs yeux physiques, c'était la vision. C'est pour ça qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Mais ils sont devenus aveugles spirituellement. Et Jésus-Christ est venu pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Et si spirituellement vous êtes dans l'aveuglement ce matin, le Seigneur Jésus se révèle. Il vient pour que l'on puisse manger du fruit qu'il nous propose, qu'il nous donne, afin que nos yeux s'ouvrent à nouveau, mais les yeux spirituels, pour qu'on puisse voir sa présence, pour qu'on puisse être conscient qu'il est là, même quand vous êtes en train de faire votre travail qui n'a aucun rapport avec Dieu, vous avez la conscience de Dieu. Vous avez
la présence de Dieu dans votre vie. Les gens vont dire, vous êtes fous, Dieu n'est pas là, regardez. Mais c'est parce qu'ils regardent avec les yeux, avec la rétine de leurs yeux, avec le nerf optique, avec le cerveau qu'ils ont. Mais ils n'ont pas goûté cet arbre de la vie. Et vous le connaissez, cet arbre. On le retrouve bien sûr dans le ciel, dans Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, il est question, le chapitre commence, vous pouvez regarder, c'est facile à trouver, c'est l'avantage d'Apocalypse et Genèse. Tout le reste se trouve entre deux, mais c'est plus difficile à trouver. Donc, Apocalypse 22, puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ses feuilles servent à la guérison des nations. C'est frappant, n'est-ce pas? Et si vous avez goûté l'arbre de la vie, si vous avez goûté au Seigneur Jésus, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui vous a été guéri, qui a été guéri en vous. Le Saint-Esprit a guéri cette façon de voir, cet hédonisme, cet égoïsme, cette façon de rechercher toujours à éviter le mal et à chercher le bien. Le mal, bien sûr, ce qui nous fait mal, et à chercher ce qui nous fait du bien. Le Seigneur délivre de ça. Le Seigneur donne par sa puissance une transformation de vie qui fait que on est changé. Et ça servait, le feuille servait à la guérison des nations. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi que la France a besoin d'être guérie. On a entendu la question de la perversion. On a condamné ce policier qui a tiré, mais on a accueilli et décoré un criminel, ce représentant de l'État de l'Inde qui persécute les musulmans, qui persécute les chrétiens, qui a les mains pleines de sang, a été accueilli en grand honneur en France. Le Dieu des chrétiens en Inde qui sont persécutés par cet homme n'est pas insensible à ce qui s'est passé en France ce 14 juillet. Mais on a besoin d'être guéri. L'état de la France est terrible et de l'Europe. Et on a besoin que l'arbre de la vie soit révélé et que les hommes et les femmes goûtent, parce que cet arbre porte du fruit en permanence. Il porte du fruit et ce fruit sert à la guérison des nations. Mais qui est-ce qui a le droit de goûter de cet arbre de la vie? Et on trouve que c'est ceux qui ont lavé leurs robes. C'est à 2 reprises dans l'Apocalypse où il est dit, sont ceux qui ont lavé leurs robes, qui ont les vêtements purs, qui sont purifiés. Et la rencontre avec Jésus-Christ nous donne la conscience de la vie, nous donne la conscience de la vie éternelle, et elle nous purifie. Elle nous donne cette possibilité de marcher d'une manière pure sur la terre. C'est pas possible s'il n'y a pas cette rencontre avec la vie, avec Jésus-Christ. C'est pas possible de marcher d'une manière pure sur la terre.
Mais en Jésus-Christ, avec cette connaissance de Jésus-Christ, cette conscience de Jésus-Christ, cela devient possible. Vous savez, quand il y a un qualificatif ou un, je ne sais pas si on peut dire un trouble, oui, c'est un trouble, qui s'appelle la perversion narcissique. Je ne crois pas que ça existe du tout. Comme spécificité, je pense que tous les êtres humains sont pervers narcissiques à l'origine. Mais c'est un trouble qu'on a inventé par ailleurs pour soulager les gens qui veulent divorcer. Donc si la femme est troublée par le divorce, on dit son mari était pervers narcissique. Comme ça la soulage. On ne peut pas vivre avec un pervers narcissique. Si c'est l'homme qui veut divorcer, on dit, l'avocat ou le psychologue va dire que sa femme était manipulatrice. Vous allez trouver ça à chaque fois. Mais la perversion narcissique, qu'est-ce que c'est ? Perversion, ça vient de perverto, n'est-ce pas, en latin. Ça veut dire appeler le bien mal et le mal bien. Ça veut dire changer ce qui est établi. Mais c'est ce que les hommes font constamment. Ils appellent le mal bien. Pourquoi ? Parce que la loi leur dit ce n'est pas bien. Ce que tu veux faire, ce que ton corps veut faire, ça n'est pas bien. Et donc il y a une lutte, il y a une tension. J'ai envie, mais je ne peux pas. Et les hommes ont trouvé qu'il suffit de dire que ce dont on a envie, c'est bien. Comme ça, il n'y a plus de tension. Et on recherche le plaisir du plaisir. C'est de la perversion. Et narcissique, vous savez que ça vient de Narcisse, qui était tombée amoureuse de son image dans l'eau. Et les hommes se trouvent beaux, les femmes se trouvent belles, se trouvent merveilleuses, se trouvent merveilleux. Eh bien, si c'est le cas, et tant que c'est le cas, on est pervers narcissique. Et le Seigneur délivre de ça. Le Seigneur, quand on le rencontre, quand on le voit, quand on le découvre, on a conscience de la sainteté de Dieu. J'ai relu ce matin la conversion de Blaise Pascal. Ce philosophe, ce mathématicien, cet homme extraordinairement intelligent. La nuit du 23 au 24 novembre 1654, il décrit comment il a rencontré Jésus-Christ. De 10h30 du soir à minuit et demi, il a résumé par le mot feu, F-E-U, cette rencontre avec le feu de Dieu, cette conscience de Jésus-Christ. Il a écrit des choses merveilleuses suite à ça. Il a écrit notamment un abrégé de l'évangile de Jésus-Christ qui donne un condensé merveilleux qui montre qu'il avait vécu cette rencontre. Mais ça a changé sa vie, ça a été radical, ça a changé sa façon d'être. Est-ce qu'on a aussi connu ça ? Si vous n'avez pas connu cette rencontre avec Jésus-Christ, qui vous montre sa sainteté, qui vous montre la vie, qui vous donne la vie éternelle, eh bien faites-le aujourd'hui. Faites cette rencontre avec Jésus-Christ aujourd'hui. Goûtez de l'arbre de la vie pour être guéri de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous êtes troublé par l'hédonisme, par l'égoïsme, rencontrez Christ pleinement, goûtez pleinement de son fruit. Il y en a tout le temps. Il ne va pas vous dire « Ah, on est à court ».
il y a tout le temps de ce fruit disponible, comme on l'a lu. Et demandez au Seigneur de pouvoir goûter pleinement de ce fruit, pour pouvoir être délivré de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'hédonisme. La Bible condamne la théologie de la prospérité, parce que la théologie de la prospérité, c'est la recherche du bien-être. C'est exactement la connaissance du bien et du mal. C'est une incitation au retour au péché originel. C'est une sublimation du péché d'origine. Et quand Joyce Meyer prêche l'épanouissement personnel, elle prêche, elle incite à redécouvrir le péché d'origine. Le Nouveau Testament est moins enthousiasmant vis-à-vis du corps. Offrez vos corps en sacrifice. Ça sera un sacrifice, un culte normal, un culte attendu par Dieu. Romains 12. Il est question de mourir à soi-même. Il est question de donner sa vie, n'est-ce pas? On connaît Jean 3,16 parce que c'est facile à le connaître. Jean 3,16, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On apprend ça à nos enfants très jeunes, mais on devrait leur apprendre 1 Jean 3,16 aussi. Et 1 Jean 3,16 dit la même chose, mais avec un peu plus. Et c'est le un peu plus qui dérange. 1 Jean 3,16 nous dit « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. » Et c'est ce « nous aussi » qui gêne un petit peu. Recevoir, c'est bien, mais donner sa vie. Pas chercher à protéger sa vie, pas chercher au bien-être, mais chercher pas chercher le bien-être personnel, mais chercher le bien-être des autres. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est le message qu'on veut entendre? Paul Washer, je vous encourage beaucoup de l'écouter, même si c'est sur Internet. Il y a des très bons orateurs, mais Paul Washer est un homme de Dieu du XXIe siècle. Et je me rappelle l'avoir entendu la première fois quand il est allé à un immense rassemblement. Il est invité à prêcher dans un immense rassemblement de jeunes aux États-Unis. Et il s'est fait accueillir quand il est arrivé sur l'estrade en applaudissant les jeunes. Vous savez, la mode américaine, qui n'est pas mauvaise par ailleurs. Je veux dire, c'était très chaleureux, très sympathique, mais les jeunes sont levés, applaudis, etc. Il leur a dit, arrêtez tout de suite. Ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. Et il y a eu un silence et la présence de Dieu dans cette réunion. La présence de Dieu. Les jeunes étaient interpellés dans leur conscience. Il a touché à la sainteté de Dieu. Et les gens étaient touchés. Un autre homme de Dieu que vous connaissez mieux, David Wilkerson, l'auteur de La croix et le poignard, il a été invité dans une des plus grandes universités au monde, aux États-Unis et au monde. Je crois que c'était à Yale, l'université de Yale. Il a été invité à prêcher aux étudiants. Et les étudiants s'étaient mobilisés certains étudiants s'étaient mobilisés pour s'opposer à sa conférence, sa prédication, parce qu'ils savaient qu'il était contre l'homosexualité. Donc ils avaient décidé d'intervenir, perturber, etc. Et bien sûr, cette réunion, cette conférence
s'est faite sous la couverture de la prière. Et ce que j'ai entendu de cette réunion, c'est qu'il y avait la présence de l'Esprit de Dieu. Aucun étudiant n'a pu émettre la moindre hostilité. Ceux qui avaient prévu de le faire ont été rendus incapables de le faire parce qu'il y avait la présence de Dieu. Parce que David Wilkerson lui-même était en communion avec Dieu, parce qu'il avait la conscience de Dieu, et parce que, en ayant cette conscience de Dieu, il était en mesure d'apporter la présence de Dieu là où il allait. Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi, nous? Être la guérison des nations. Parce que dans ce chapitre d'Éphésiens 2 que l'on connaît bien, où il est dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. » Il y a un verset qui suit, je sais que José l'aime bien, ce verset. Il a préparé des œuvres à l'avance, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que ce n'est pas nos œuvres. Quand vous dites il faut qu'on fasse de l'évangélisation, il faut qu'on fasse ceci, il faut que je fasse ceci, il faut que je témoigne à mon voisin, il faut que je fasse ceci. Vous êtes en train de dire il faut que je fasse des œuvres. Non, les œuvres sont faites avant la fondation du monde. Ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour pouvoir accomplir ces œuvres. Elles sont faites, mais il veut que l'esprit des gens qui se donnent au Seigneur puissent incarner ces œuvres et que ces œuvres puissent se réaliser. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Vivre pour donner vie à des œuvres qui sont déjà là depuis la fondation du monde. Vivre sur cette terre pour que la parole de Dieu puissante et éternelle, pour que Dieu lui-même soit manifesté sur la terre, pour que les gens du monde puissent dire « C'est ça que je cherche, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de connaître Dieu. » Et je vois que cet homme, cette femme, elle vit d'une manière que je ne peux pas expliquer. Et c'est ça que je veux. Et c'est alors que vous devenez vous-même le feuillage de l'arbre de la vie. Vous devenez le fruit de l'esprit qui se manifeste et qui pourra guérir les nations. Que le Seigneur fasse ça dans nos vies, dans cette Église, dans cette ville. Amen.